Intéressons-nous aux définitions d'une visualisation échographique faite en court et long axe et d'une ponction sous échographie faite dans le plan ou en dehors du plan des ultrasons. Pour illustrer ces définitions, nous allons utiliser un fantôme échographique qui contient des vaisseaux qui sont disposés dans l'orientation allant de nous vers le fond de l'écran. Commençons par la description d'une petite astuce. Repérez que l'élévation d'un côté de la sonde fait disparaître l'image d'un côté sur l'image d'échographie. Ce détail est toujours à vérifier avant de réaliser un geste écho-guidé. Cela permet de s'assurer que nous sommes bien orientés par rapport aux structures et que si on dirige notre aiguille à notre gauche, elle ira bien à gauche de l'écran d'échographie également. Cette technique de vérification est plus fiable que celle de placer un doigt à une extrémité de la sonde pour constater les mouvements du gel ultrasonore. La visualisation d'un vaisseau en couraxe consiste à le couper par le faisceau d'ultrasons en rondelles. Le déplacement d'un côté ou de l'autre de la sonde d'échographie décale donc la visualisation du vaisseau à l'écran. Un déplacement vers la droite, comme actuellement, nous montre les structures qui sont à la droite du vaisseau, dans notre orientation. Pour visualiser le vaisseau dans son intégralité, on doit donc effectuer un mouvement de glissement tout en suivant la grande longueur du vaisseau. On visualise donc le vaisseau dans son couraxe et le balayage se fait dans le long axe du vaisseau. Ce balayage effectué sur une structure en couraxe est important car elle permettra de s'assurer de l'absence d'autres vaisseaux ou de structures nerveuses que l'on voudrait éviter lors d'une ponction. Nous voyons arriver ici les collatérales du vaisseau, d'éventuelles autres structures situées entre la surface de la peau et le vaisseau seront donc détectées avant la ponction en couraxe avec l'aiguille hors du plan de l'échographie. La résolution latérale en visualisation couraxe est extrêmement bonne, c'est-à-dire qu'à tout moment, on visualise des éléments importants à droite et à gauche de notre vaisseau cible, ce qui permettra de les éviter lors de ponction. À partir de la visualisation en couraxe d'un vaisseau, nous allons effectuer une rotation à 90 degrés de la sonde d'échographie pour aligner le faisceau d'ultrasons au long axe de la structure. Alors le long axe d'un vaisseau est évidemment sans fin définie, de part et d'autre, du côté droit et du côté gauche, puisque le vaisseau continue à exister à droite du faisceau de la sonde d'échographie et à gauche de ce même faisceau. La structure cylindrique du vaisseau sera donc représentée en échographie par un rectangle hypoéchogène. Il est difficile d'affirmer lors de l'échographie en long axe que nous sommes parfaitement à l'aplomb du vaisseau. Un léger décalage latéral donnera exactement la même image rectangulaire. C'est seulement lorsque l'on incline la sonde ou qu'on la décale sur la partie plus latérale du vaisseau qu'on va voir le rectangle s'amenuiser pour enfin disparaître complètement lorsqu'on décale le faisceau d'ultrasons en dehors du vaisseau. Voilà, quand on réaxe le faisceau, on retrouve notre vaisseau. Et c'est lorsqu'on a le rectangle de la plus grande dimension qu'on estime être dans le plus grand diamètre du vaisseau.
Ce manque de résolution latérale qui fait le plus grand défaut des ponctions faites en long axe. On ne voit pas les structures adjacentes au vaisseau cible et on n'est pas certain non plus d'être bien aligné dans le plus grand axe du vaisseau. De la même façon qu'en couraxe, on peut faire glisser la sonde de part et d'autre du vaisseau pour le suivre dans sa longueur. Vous remarquez ici que malgré ce suivi du vaisseau, nous ne voyons plus les collatérales qui existaient pourtant et qui rentraient latéralement dans le vaisseau. Illustration parfaite du manque de résolution latérale du long axe. Intéressons-nous maintenant à la définition du suivi d'une aiguille dans le plan de l'échographie ou ponction longitudinale. Le principe est de suivre l'aiguille dans son entièreté puisqu'elle va s'inscrire dans le faisceau d'ultrasons. Donc on va la voir apparaître puis progresser sous forme d'une ligne hyper-échogène, souvent artefactée, c'est-à-dire avec des sortes de répétitions d'échos plus profonds, comme nous pouvons le constater sur cette image. Voilà, les mouvements de l'opérateur sont reproduits fidèlement sur l'image d'échographie. L'avantage de cette technique est de suivre l'intégralité du trajet de l'aiguille, ce qui permet de s'assurer de l'absence de structure à éviter jusqu'à atteindre la cible sélectionnée qui est habituellement pour nous un vaisseau. Voyons maintenant la définition du suivi d'une aiguille qui ponctionne hors du plan des ultrasons, qu'on appelle aussi ponction transversale ou orthogonale. Donc on place l'aiguille en regard du centre du faisceau d'ultrasons et on va venir essayer de transpercer ce faisceau d'ultrasons. Et c'est au moment de ce croisement entre l'aiguille et le faisceau que nous allons la voir apparaître sur l'écran de l'échographe. Vous voyez le point hyperéchogène qui apparaît quand on avance l'aiguille et qui disparaît quand on retire l'aiguille de façon alternative et qui nous permet de bien repérer la pointe de l'aiguille. Si après avoir passé le faisceau d'ultrasons, on continue à faire progresser l'aiguille, c'est le corps de l'aiguille qui est maintenant visualisé par l'échographe. Et remarquez que le corps est habituellement moins échogène que la pointe de l'aiguille que nous voyons ici lors du retrait. Pour s'assurer que c'est bien la pointe de l'aiguille que nous visualisons et non le corps, il est donc important d'effectuer ces petits mouvements d'aller-retour pour voir apparaître et disparaître le point hyperéchogène. Lors de la ponction d'un vaisseau, nous dirigeons habituellement l'aiguille dans l'axe du vaisseau afin de pouvoir monter un guide souple, monter un cathéter sans buter sur la paroi latérale du vaisseau. Ainsi, il sera logique de constater que l'aiguille, la direction de l'aiguille, sera globalement toujours la même que celle du vaisseau à ponctionner lors de nos gestes techniques. Par conséquent, quand nous visualisons le vaisseau en couraxe à l'échographie, l'aiguille aussi va être visualisée dans son couraxe et la ponction s'effectuera donc hors du plan de l'échographie. C'est ce qui est représenté ici lors de la ponction d'une veine adjacente à une artère. Les vaisseaux sont visualisés en couraxe et la ponction se fait hors du plan de l'échographie. Vous remarquez que la veine et l'artère peuvent être visualisées sur la même image d'échographie, ce qui permettra de réorienter l'aiguille afin d'éviter la ponction artérielle.
l'échographie en courax offre une résolution latérale excellente. La deuxième option est donc de visualiser le vaisseau cible en long axe, ici la veine. L'aiguille est toujours orientée dans l'axe du vaisseau pour faciliter la ponction, et donc nous allons également voir l'aiguille dans son long axe. La ponction se fera donc dans le plan de l'échographie. La veine, qui est notre vaisseau cible, est donc représentée par cette forme rectangulaire que nous avons vue. L'aiguille est vue dans son intégralité. L'avantage de cette technique est justement de pouvoir suivre l'intégralité du trajet de l'aiguille. L'inconvénient est que nous avons perdu complètement la visualisation de l'artère. Le plan de ponction que nous avons suivi est peut-être dangereusement proche de l'artère adjacente. À l'extrême, il est même possible de se tromper complètement de vaisseau, comme dans cet exemple où l'opérateur effectue une ponction parfaite en long axe, sauf que le vaisseau ponctionné est l'artère au lieu de la veine. Pour résumer, une ponction s'effectuera donc soit avec une visualisation long axe du vaisseau et une ponction dans le plan ou longitudinal, ou la deuxième option, c'est une visualisation court-axe du vaisseau avec une ponction hors du plan des ultrasons, donc en axe orthogonal.